Bonjour à toutes, avec toujours grand plaisir que nous retrouvons tous les matins en direct depuis Saint-Pierre dans le sud pour ce journal en créole, ce causé rayonné, mais sauf que vous allez en pleine forme, que le week-end a bien passé, un petit week-end assez tranquille quand même, parce que les points de pluie, tout y allait pour le mieux. Salut aussi les personnes là qui les connectées sur notre bande de réseau, que ce soit sur Facebook, sur YouTube et sur la télévision. Merci à eux d'être là. Merci aussi aux personnes qui regardent à nous là-bas du côté de la France et qui regardent à nous aussi dans la zone océan Indien, du côté des îles, Maurice, Rodrigue, Seychelles, Mayotte et toute la bande, un petit bout sur la côte africaine là-bas, partout, qui regardent à nous. Et puis midi azote tient beau serré, drague pas. Et l'actualité dans ce lundi-là, c'est comme d'habitude avec beaucoup de faits divers et aussi des problèmes sur la route et pas mal de choses. Et puis il y a eu aussi l'actualité qui marque un petit peu dans les bandes journaux ici, mais on parle pas trop parce que c'est les Jeux des îles. On a quand même pas mal de médailles de Réunionnais ou Réunionnaises que l'a gagné. On va faire un petit point à la fin, mais laisse ça les autres, tout jolé sur le terrain, l'autre côté là-bas, ils donnent un paquet. Et ça c'est une affaire, l'actualité change vite sur les Jeux des îles, parce qu'on a quand même pas mal de médailles qui arrivent, que ce soit des îles, les lacs, que ce soit du côté des Maldives, que ce soit du côté de Madagascar, que ce soit du côté de la Réunion, de Maurice. Donc, me laisse à le choix des fois sur des chaînes qui diffusent ça en direct. La Réunion, du coup, chaîne diffusée en direct, la point. Donc là, du coup, c'est quasiment, je crois que c'est la NBC qui diffuse en grande majorité les Jeux des îles de Madagascar là-bas. Faut dire aussi que Madagascar et Maurice, la rapproche azote est toujours assez proche quand même, parce que il fait beaucoup d'échanges ensemble, et donc l'histoire il veut que s'il fait beaucoup d'échanges, l'histoire il veut aussi que les autres ils travaillent aussi ensemble sur ce train-là. Voilà, c'est quand même c'est une bonne chose, mais malheureusement la NBC, il faut payer comme nous l'est ici. Si vous avez certains bouquets satellites, vous êtes peu regarder, et sinon, dans ta bonheur comme il dit à chaque fois, il n'ira pas regarder. Donc voilà, à nous les bonnes chaînes réunionnais, ils pointent de l'autre côté là-bas facilement, et les bonnes chaînes mauriciens, c'est très difficile à recevoir ici. Il faut mettre la main à la poche sur des bouquets pour pouvoir bénéficier. Donc après on va dire on a des coûts et patati patata. Donc après on a bien voir ces quatre, peut-être va changer un coup. On va essayer de travailler un peu ensemble. Allez, nous les partis avec une chute mortelle à la pointe du diable. Donc un pêcheur d'une vingtaine d'années l'a retrouvé dans l'eau après avoir tombé, donc ce dimanche en début d'après-midi au niveau de la pointe du diable, du côté de Saint-Pierre. Un passant l'a été alors il a essayé de la sauter dans l'eau pour essayer de trapaler ou de retrouver lui, mais lui aussi il a trouvé lui en difficulté. Les deux hommes l'a été repêché par un bateau, il était aux alentours malgré les premiers soins qui a été donnés et la prise en charge des secours qui a été dépêchée rapidement sur place. Le pêcheur l'a pas survécu, il est mort. C'est un pêcheur de 25 ans qui avait fait cette chute-là au niveau de la pointe du diable à Saint-Pierre. Vers les 14h30, un homme et des embarcations de pêche étaient à proximité. La porte d'azote au secours de ces personnes-là. Des moyens qui ont été engagés pour réanimer le pêcheur, l'a trouvé en arrêt cardio-respiratoire. Et malgré l'intervention de la Société nationale de sauvetage, la SNSM, donc du service d'aide médicale aux urgences, le pêcheur a malheureusement pas pu être réanimé. Le centre régional opérationnel de surveillance, le CROSS, il rappelle que la chute en mer depuis les côtes rocheuses, c'est la première cause de mortalité à la Réunion en période de houle. Il faut être extrêmement vigilant. C'est connaît du côté de la pointe du diable là, il m'aille pas à terre là, il rentre pas dans l'eau comme ça. Même sur le petit plage en sable noir là, vite fait ou des sautes la vie, il ira là dans le fond, parce que à terre il paye pas, mais voilà, là 2-3 bougs ils sortent du côté de la France là-bas, il vient ici à terre là, faudrait signer à l'azote, même si Marma vient jouer à terre là avec ses volants là, mais il y aura la terre là, c'est les assez profond, mais il croit pas que n'y a des chaînes corail à terre là, parce que
Moi, quand on était petit, m'a failli faire noyer, moi, t'es là, et il y a beaucoup de pêcheurs, il dit à nous, bon, t'es là, à 1 mètre, 2 mètres dans l'eau, où les parties, ou coule à 5, 10, 15, 20 mètres dans le fond, hein. Et si vous gagnez pas bien nager, même que vous gagnez nager avec la houle, avec la force des vagues, t'es là, où les morts, fini, hein, ou de carrière, les morts, hein. Donc, faut faire très attention à ça. Et souvent, la police, il vient battre carré, t'es là, il vient regarder un peu, et m'a fini du maintenant, été appelé, jeune marmaille de 10, 12 ans, en train de faire du cerf-volant, t'es là, en train de marcher, essaye de marcher dans l'eau, hein, parce que quand le sable il défile sous le pied, on est parti, hein, voilà. Après, il y a des gros panneaux, des gros plaques, les collés un peu partout, qui dit que t'es là, les dangereux, il faut pas trop aller. Et voilà, donc, et puis la pointe du diable est connue aussi pour avoir des requins, pas mal de requins dans ce coin-là. Et puis, il y en a aussi, il y a pas mal de personnes, on a fini de la vie, etc. Avant, on a beaucoup de monde, t'es ça pêcher, le monde du côté, tu sors sur le rail, tout ça là, t'es viens pêcher, t'es là, t'es viens rod béani, que t'es viens rod moule, tout ça là, et tu te retrouves à zot mort, hein, requin, t'es bouffe à zot, imposé, voilà. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus, en tous les cas, bon, quand on dit ça sur le bord de mer, il faut faire très attention, hein, ne pas aller faire du n'importe quoi, en pensant que zot, ils gagnent brave les océans, ils gagnent bataille contre la vague là, la mer, hein. Là, c'est compliqué, hein. Un autre truc aussi, notre drame encore, il arrive sur la route, hein, c'est des bilans de défauts de permis de conduire, défauts d'assurance, constatés par les policiers. Ce week-end, les effectifs de la direction territoriale de la police nationale de la Réunion l'a relevé plus de 151 infractions. Et maintenant, pour la gendarmerie demain, il y en a trop. Donc voilà, on a dit à la police aujourd'hui parce que la police est devant moi et puis pour la gendarmerie normalement si on a le temps demain nous va faire pour ça des infractions de sécurité routière ce week-end sur les routes de la Réunion. Les effectifs de la brigade de la direction territoriale de la police nationale la Réunion l'a fait 24 opérations de sécurisation pour ramasser l'argent, hein, parce que quand il fait des trucs là il sécurise oui mais là il coque à aux amendes aussi et il remplit bien les caisses de l'État. Hein. Quoi qu'il en soit, on va trouver toujours un moyen pour Cacao. Hein. Inquiète pas. Soit défaut de permis de conduire, soit défaut de machin, soit défaut patati patata. Hein. Bon, voilà. Donc beaucoup de contrôles a été fait du 25 au 27 août, des opérations que la permis de révéler tous ces problèmes-là. Donc, m'avait dit là, c'est des conduites sous l'emprise d'un état alcoolique. Là, il faut pas donner là-dessus. Il faut enlever directement le permis, saisir le loto, il fout le bouc en prison ou le forme en prison, hein, directement. Hein. Parce que c'est inadmissible que les gens ils boivent et ils amènent le taux, hein, parce que après ils posent des problèmes et quand on attend sur la route, ces zones les plus en chaleur que ou de feu on dirait zone de feu quelque part là-bas, faut éteindre zone de feu, foutre la zone directement là-dedans. Hein. Alors les taux d'alcoolémie étaient entre 0,40 et 1,25 mg par litre d'air expiré et donc ça il faut multiplier par 2, mais que pas s'il a donné à nous le résultat final là, mais en tous les cas si c'est pas le résultat final, en règle générale, il faut multiplier par 2. Hein. Donc là aussi, défaut de permis, défaut de permis, ça c'est des choses qui arrivent aussi. Hein. On peut perdre le permis pour des bêtises, mais on peut perdre le permis par des couillonnistes aussi quand vous faites. Hein. Là aussi, c'est une autre affaire encore. Conduite sous l'état des stupéfiants, là aussi, il est assez dangereux quand même. Si vous voulez mettre toute vie en danger, ou l'envie de mettre la corde, ou l'envie de jeter toute corde, allez tout seul, emmène pas d'autres monde avec vous. Hein. Donc les stupéfiants, c'est comme si quand ça fait une affaire où on mène tout avec vous, hein. Donc là non, c'est hors de question là-dessus. Alors les défauts d'assurance quand même pas mal, hein. Les assureurs, ça c'est une affaire d'autre chose encore. Des assurances, ils abusent un peu quand même parce que le prix des assurances, c'était là, des fois quand on voit ça, la majorité, ça dans les caisses de l'État, hein, donc c'est des percepteurs de l'État, hein. Voilà, donc défaut d'assurance. Et puis si vous gagnez acheter un loto, vous n'avez pas mettre l'assurance dessus. Il y a un problème quelque part. Si vous gagnez acheter un loto 20 000 euros, 15 000 euros, 10 000 euros, même 5 000 euros, vous n'avez pas mettre 1 000 euros l'assurance là-dessus, pourquoi l'acheter le loto vous faites dentelle pour les tuer de monde. Et si demain vous fait un accident avec ça, là, comment ou lesquels, mais à douler dedans, ou ça vous attirez, si on a cheveux, bon, ça va, on va garder un peu de cheveux, si vous les chocs, comme là, on la tête, là, comment il fait, là, on passe la main dans la tête, là, puis cheveux, bras, le dessus. Donc là aussi. Au total, il y avait 46 percepteurs de l'État qui étaient mobilisés à cette occasion-là. 86 quand même, un bout qui était là, pour au cours de différents contrôles de police locale également. On a procédé à 134 autres diverses contraventions de code de route. Là, maintenant, ça c'est une autre affaire encore. Les feux rouges, les stops, les priorités,
sécurité, les défauts de contrôle technique. Bon, voilà, ça a eu quand même pas mal, à 17 quand même. Hein. Défaut de brevet de sécurité routière. Bon, ça c'est une jeune marmaille. T'as parti grade de gongon un peu sur la route là-bas. Donc les parents l'acheter petit machin non azote, t'as allé rouler. Ben oui, mais si les parents ils donnent pas de partie volée, mais j'espère pas que ça partie volée quand même, non? Allons. Défaut d'équipement, défaut de port de ceinture de sécurité. Bon, la ligne blanche, n'en a bon peu, voilà. Et puis là, comme pas mal de choses aussi qui se passent là-dedans. Hein. Vous allez dire, moi, des fois, moi, on est un peu dur comme Nicole sur la sécurité routière, mais des fois, là, comme nous, il faut être dur avec ça, la sécurité routière. Mais là, nous, on a aussi le cas des vélos, tous ces vélos. Maintenant, de la vie, quand je regarde des reportages, ça, c'est des affaires qui respectent pas du tout la sécurité routière. Avec ce petit casque, ce petit vélo électrique, il fait zigzag, il traverse devant haut, à gauche, il dépasse à haut, à droite, à gauche, à droite. Ou des fois, dans les angles morts, ben, là, il connaît pas quoi ça veut dire les angles morts. Pour autant, c'est des conducteurs la plupart du temps. Alors, si tu dépasses à haut par la droite, sinon, on est là des angles morts, si tu vois pas les angles morts, si tu es dedans, tu dépasses à droite, là. Ben, imaginez qu'on dépasse le monde par la droite, là, complètement, là, ben, le monde, il tourne en même temps. Ben, s'il y a serré, là, ben, il y a serré côté le trottoir, là. Ah, ou en tant que vélo, il est mort, hein. Ça aussi, il faut faire très attention. Et après, les vélos aussi, il est bien aussi de dire comme ça, c'est pour le réchauffement climatique, mais respecter un peu la circulation, respecter un petit peu. Et quand tu roules sur les trottoirs, là, les bandes de monde, ils viennent en face, là, les deux dos, ou arrivent, ou la batte dedans, un monde de dos, le monde n'y attend pas, ou capture le monde, hein. Vélo, c'est l'accident aussi, hein. Bon, allez, là aussi, peut-être aussi, la loi va arrêter de faire un peu de prévention pour ces vélos. Là, va pouvoir casote directement 135 € d'amende. Au moins, ça va rouler normalement bien comme qu'il faut, hein. Donc, attention, on n'a rien contre les vélos. Moi, si vous faites le vélo, hein, mais vous faites les vélos dans les bonnes conditions, on respecte les pistes cyclables que les à côté, ou dépasse par la gauche et non pas par la droite, ou c'est pas à côté le loto, machin, et puis on roule pas sur le trottoir en permanence, quand vous roulez sur le passage piéton, ou la pour la priorité, ou c'est un deux roues, ou la pour la priorité, ou arrête, ou descendre de vélo, ou fait comme tout le monde, hein, faut pas, dans ce cas où est-ce que de Mouni ça va aussi? Bon, après, réfléchis un peu, hein. Donc, si tu réfléchis pas par votre tête, mais réfléchis par autre chose, hein. Donc, nous, aujourd'hui, lundi, dans notre médité aujourd'hui, hein. Donc, voilà. C'est vrai que c'est les rois de la pédale. Bon, ben, pédale bien, mais quand il y a coup de zèle, là, t'es là, après, tu donnes, statistiques, il dit, comme ça, il y a beaucoup de vélos, il y a beaucoup de deux roues, là, ben, non, mais des fois, c'est la faute à qui d'avoir, après les deux roues, quand il appelle une radio, il dit, ouais, c'est la faute de monsieur Inter, c'est la faute, c'est des automobilismes, hein. Mais avant d'être deux roues, là, qui roulent sur des roues, avant d'être ça, là, vous allez aussi automobiliste, réfléchis aussi, hein. Quand ils changent de véhicule, là, ben, ils intègrent dans le véhicule aussi. Bon. Logement, nouvelle partie, on ferme là-dessus, hein, mais ça, c'est un affaire, il tient à cœur, mais on tombe dans hommes politiques, dit vélo, tout vélo. Ouais, d'accord, mais respectez un peu la circulation, respectez un peu la sécurité routière. Si tu respectes pas man l'auto, n'est pas grave, respecte pas man l'auto. Quand vous êtes gay, coup de zèle, tu rentres l'hôpital, mais quand vous êtes des trottoirs, respecte man piéton, mais quand vous êtes man piéton, coup de zèle, là, c'est man piéton qui rentre l'hôpital. Vous n'avez pas demandé à être là-bas, hein. Vous êtes comme tu es un monde fragile, des trucs comme ça. Comme vous êtes comme midi azote, un miro répète azote. Quand vous êtes sur la route, là, un coup de zèle, ils en battent dans l'auto, c'est notre problème. S'ils en battent un piéton, c'est un autre problème. Allez, nous les partis avec du logement, des logements. Ben, il parle à nous de 120 immeubles neufs et indécents à La Réunion. On n'est pas beau du tout. Alors, la Confédération nationale du logement, la CNL, il reçoit quotidiennement des alertes de locataires de toute l'île qui déclarent de vivre dans des logements indécents. Au total, actuellement, plus de 120 immeubles a été mis en service il y en a moins de 10 ans, qui a été identifié comme indécent, comme gâté, pourri. Il n'est pas bon, l'eau coule partout, PSC dans tous les côtés. Voilà, donc les raisons problématiques rencontrées par ces immeubles-là, ben, il reste à confirmer. Ça m'étonnerait que les pas confirmés. La Confédération nationale du logement, il dénombre pas moins de ces 120 immeubles, des immeubles sociaux, des immeubles SHLMR, CMADA et compagnie, même des immeubles privés aussi, hein. Sur ces bâtiments, moins de 10 ans, des problèmes d'infiltration, moisissures, champignons ou encore fuite, des effondrements, soit plusieurs appartements, les prix en dedans là, les parties communes, les prix ou sinon les deux dans le salon, dans les parties communes, ou sinon ça va en salle de bain, en dedans là. La majorité des immeubles a été identifiés comme 48% les concernés sur la SINO.
Là-bas du côté de Saint-Denis, c'est vrai que Saint-Denis c'est une ville assez vieille quand même. Quand nous regarde là-bas, il y a beaucoup de vieilles bâtisses. Bon, on nous va dire encore, ça va, mais Saint-Pierre, s'il y en a des choses comme ça, si Saint-Pierre, il moderne, il modernise, fait rien que des immeubles, rien que bonne camarade d'Allon, la SHLM, la SHL, la SID, la CG10, la, je sais pas quoi, là, tout machin, mais là, les bien bons camarades là-dedans, hein. Donc, là aussi, normalement, ils ne devraient pas arriver, hein. Donc, les quatre coins de l'île, il y en a des conditions exécrables, Diano comme ça, la palme d'or des pires des immeubles que j'ai constaté à La Réunion, c'est l'immeuble Flacourt à la CDA de Sainte-Marie. Donc premier immeuble mobile de France qui déplore ironiquement Éric Fontaine, administrateur de la CNL. Hein. L'édifice, apparemment, il déplace à lui d'1 millimètre par mois jusqu'à Sainte-Marie dans l'océan, dans la mer. Non. Donc on a l'objet d'importants déploiements médiatiques qui abritent encore les locataires. Hein. C'est ce qui explique Éric Fontaine. Dans la triste palmarès du pire, on a retrouvé aussi la résidence Juliette à Saint-Pierre. Oui, Saint-Pierre aussi, m'avait dit ça, Saint-Pierre aussi, il y en a aussi. Effondrement de plafond, infiltration, moisissure, champignons, fuite de l'eau, fuite au niveau des ballons d'eau chaude. Après des actions menées par la CNL et la mairie, donc une fois, Nala a fait des travaux. Et là, tu vois, c'est les immeubles, les en panne, c'est la mairie doit trouver une solution. Alors donc les bailleurs sociaux, que ça, ils fait, ils encaissent l'argent, ils engraissent les autres, ils assisent, pèsent les employés, ils ont des cas, ils donnent, ils occupent pas de où. Donc il faut que la mairie y occupe. La mairie, il y a besoin des impôts des contribuables pour ils augmentent des taxes pour des conneries que les autres l'a fait. Voilà. Nous les pas sortis de l'auberge là-dessus. Hein. Manque de ferraillage dans les parties communes confirmé justement pour cet immeuble de Saint-Pierre là. Elle a posé plus de 158 étés. Donc des étés que les toujours posés tandis que les habitants ils vivent encore dedans. C'est dangereux. Imagine que ça l'a effondré complètement. C'est un drame. Hein. Quand tu regardes de la télévision, on a des drames en France, des immobiliers effondrent là. Là il y a tant de quoi qui arrive à une affaire comme ça ici à La Réunion pour dire nous l'a fait, c'est la faute monsieur Intel, ça peut le machin, 20 ans, 30 ans, les gens ne seront pas indemnisés par rapport à Zot ban mort, une affaire comme ça. Bon là aussi il faut machin. Hein. Des infiltration, moisissure, champignons aussi dans le lot des bidonvilles modernes. Oui, c'est ce que il dit souvent. Et là la presse il dit des bidonvilles modernes. Ce que nous n'en a ici à La Réunion, de la CEMAC à Saint-Benoît, là l'autre côté là-bas aussi, il y en a aussi dedans, dans la résidence EOS. Donc malgré la reconnaissance de logement et descend, rien, il bouge, les enfants, les malades, c'est ce qui dépend des locataires. Même constat dans la résidence Séléné qui a été inaugurée en 2021, pas d'action qui a été engagée pour déterminer les causes, les matériaux à utiliser, manque de contrôle des chantiers. On a aussi le climat aussi, il parle de ça aussi. Il faut qu'on accuse le climat, mettre pas le fer d'un machin, mettre pas le compte ciment, fait mal le travail, après dit c'est le climat qui a fait que l'immeuble est en train de défoncer, en train de tomber. Hein. Donc c'est bien. Hein. Le climat n'est pas là pour défendre aller. Déjà, il est emmerdé avec les hommes là-bas, le réchauffement climatique. Il est déjà ennuyé. Donc voilà. Donc là il pose et là il dit comment où ça il peut venir ces problèmes-là. On va peser de canette où ça il peut devenir. Si tu mets pas le compte dedans, il est normal que l'immeuble y effondre. Donc je sais pas moi. Voilà. Même des constructions récentes, on a des problèmes là-dessus. On a des expertises a été fait. Quoi que ce soit. Voilà. Donc malgré des alertes répétées de la CNL, donc depuis plusieurs années, nous voit qu'aucune action n'est engagée pour les recherches et les causes du désordre. Hein, donc de là aussi, voilà. Donc nous va bien voir un petit peu que ça il se passe un petit, il se passe pas rien du tout là-dedans. Hein, donc les locataires, les forcés à payer les autres loyers, à tous les mois à payer les autres loyers. Oui, quand on paye pas de loyer, il envoie normalement il envoie un petit mail. Quand il envoie pas un petit mail, il envoie un SMS. Quand il envoie pas un SMS, il envoie un courrier. Après quand il envoie pas un courrier, que ça il peut envoyer encore, il pourrait envoyer une lettre commandée accusé réception. Après quand il vient derrière, quand on va envoyer un huissier là-bas, exproprie enlève tire en dedans, elle dépose dedans met toute ban linge ou ban meuble dans un conteneur et on retrouve dehors. Mais pendant ce temps où vivent, c'est comme si vous vivez dehors, vu que tout ce comme vous vivez dedans, vous vivez dans la saleté.
Bon, voilà un peu comment ils machin. Là aussi, les bonnes hommes politiques que les remplacent attendent pas rien que les élections, arriver plus autres causer, ouais, y aller, ouais, y là, battre la langue à gauche, à droite, la pouvez dire. Là, ça fait partie, machin, et mais là aussi, la roue de canette aussi, aller rouver un peu de canette, aller regarder, hein. C'est bien de gagner son mandat, aller assise, quatre pattes en l'air, dans un fauteuil, là-bas, le ventre bien gonflé, bien gras, gosier rempli la graisse dedans. Et, le problème, c'est que vous êtes fait pas rien pour la population. Là aussi, c'est notre machin aussi, hein. Et puis, les bonnes bailleurs sociaux, là aussi, arrêtent d'encaisser, ça tire encaisse l'argent, mais pendant ce temps, le monde y vivent dans la saleté, dans la voirie. Ben, là aussi, c'est notre problème encore. Je sais pas, moi, s'ils ont la point l'argent, ben, paye pas aux employés pendant au moins 2-3 mois, et puis fait les travaux pour pas payer, ben, voilà, faut qu'on ait là des solutions, ils trouvent des solutions, non, voilà. Allez, nous, on va voir là-dessus, hein, donc, des choses que c'est assez important, pour ce lundi matin là, bon. Le loyer est important pour les gens, hein, parce que les gens ils vivent, vous avez vu là, dans l'état que beaucoup de personnes y vivent actuellement. Les produits les marchandises pour manger, les chers, beaucoup de choses, les chers, tout y augmente, et d'un côté où on est là, le safari, ça en décadence. Tu veux que nous devions, par exemple, dans certains pays comme Haïti ou comme dans d'autres machins là, donc, c'est quoi le affaire? Bon, là aussi, c'est notre problème encore. Donc, voilà notre chose encore assez intéressante. Ils vendent pour 267 000 € de produits contrefaits sur Facebook. Donc, le tribunal correctionnel a jugé cette personne-là pour des faits atypiques ce vendredi. Une mère de famille de 40 ans devait répondre de la vente en ligne de vêtements de maroquinerie contrefaits. Elle devait également répondre à du travail au noir dissimulé puisque rien n'a été déclaré. Des fois, m'y pose moi la question que ça déclaré, une affaire n'est pas bon. Ou travaille sur des produits que n'est pas bon, ou par exemple, où ça déclaré, ou vend telle marque là-bas, là, donc, où ça déclaré que vous la vendez ça. Ah oui, mais s'il était déclaré, il n'aurait pas emmerdé, il n'aurait pas ennuyé, donc, là aussi, l'argent n'aurait rentré bien dans les caisses de l'État, comme il dit. Mais là, par contre, il faudrait lui répondre, machin, pourtant, la mère de famille, la point machin, la point de cahier judiciaire, tout ça là, elle va surveiller un peu là-dessus. Mais c'est quand même 267 000 € quand même, de produits contrefaits qu'il a été machin. Donc pour vendre 267 000 € de produits, il ne doit pas être quelqu'un de faille qualité non plus. Il doit être quelqu'un qui a le filon, il connaît ça depuis longtemps, il fait ça aussi, là aussi. Voilà. Et puis nous on a notre affaire qui aurait dans les faits divers. Encore aujourd'hui, son copain qui veut sortir et il n'est pas content, il jette le chien par la fenêtre. Donc c'est une jeune femme qui a été convoquée devant le tribunal correctionnel ce vendredi pour atteinte volontaire à la vie animale, à la vie d'un animal domestique. Le personne n'a pas présente à elle, a été jugée et condamnée en son absence. Hein. C'est un dossier qui est particulièrement choquant, Danaï Dianou. C'est des mots forts que le procureur, il parle dans les réquisitions qui a été dit. Hein. Donc les faits, il représente ça. Donc il reprochait à cette personne-là de 27 ans d'avoir le 17 avril 2022 lancé son chien par la fenêtre de son appartement. La raison, c'est une dispute avec son compagnon, le pauvre animal n'a pas survécu à la chute brutale de plusieurs mètres du 4e étage. Hein. Il comprend, un 4e étage, mais il retrouvera plus. Un moulin 4e étage, il est mort. À 1er étage, il est mort. Alors donc le chien, en l'air là-bas, c'est vrai que le chien est un peu plus dur, mais 4e étage, il est fini. Hein. Donc les gendarmes là intervenus là-dedans, elle était apparemment très énervée. Bien, elle est normale, elle est comme ça même. Elle est née, ils montent où même, quand il fait des conneries. Hein. Donc elle y reconnaît les faits, elle y raconte qu'elle a agi par rapport à une dispute avec son conjoint. La jeune femme elle est reconnue par le psychiatre avoir des troubles. Oui, mais quand il jette le chien, il trouve un psychiatre là, il trouve des troubles ici patati patata. Mais pourtant, pour dire avec son copain, faut faire un peu mosette machin, l'amoureux, tout ça là, on a pas de problème de psychiatre. Le chien jette dans le fond, on a un problème psychiatrique. Donc on a aussi la toxicologie. Bon, apparemment la personne y drogue, elle est alcoolique ou sinon ça ils mettent les faits. Donc voilà. Mais le tribunal il dit mais néanmoins avec tout ce que la Vienne dit là avec son histoire de psychiatrie et compagnie, elle est accessible quand même à une peine pénale. Malgré qu'elle y reçoit l'allocation handicapée, elle n'a pas été représentée à l'audience. Voilà, l'animal a dû beaucoup souffrir. Elle était là, on a pu constater. Hein. Bon, l'animal a beaucoup souffrir. Oui, mais quel animal il souffre pas au 4e étage, la tombée dans le foncier avant, il est agonisé pour mort. Tout à fait normal. Hein. Donc voilà aussi.
L'animal a beaucoup souffert. Alors donc, et puis il laisse le chien là même sur le sol. Hein, connaît, il a fait une trappe le chien, quand il s'est fait attrape le chien, ça touqué quoi. Non, alors, il a fait la même. Donc là apparemment, la police l'a nié. Il est parti au tribunal. 6 mois de prison avec celui-ci. Hein, donc voilà, il a été reconnu coupable pour le tribunal. Hein, donc avec interdiction de détenir un animal. Oui, elle a plus le droit. Bon, tant mieux. Au moins, il ne tuera pas d'autres. Hein. Et puis, il y a d'autres affaires encore pour finir là. Avec au tampon, elle y menace les agents de la poste avant de poignarder 2 personnes âgées poignardées avec un cutter. Donc, elle dit qu'un petit coup de cutter. Donc, voilà, la femme d'une 60aine d'années, elle a été jugée hier au tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour avoir menacé de mort des agents de la poste avant de donner des coups de cutter à 2 femmes âgées, atteintes de schizophrénie et en pleine altération du discernement au moment des faits, dans l'écope d'une peine de 2 ans de prison avec celui-ci et une obligation de soins. Donc la schizophrénie joue pas avec ça. C'est les personnes y voient des bêtes avec ça. Donc voilà. Et puis nous connaissons pas que ça va se passer dans la poste aussi, que ça va être postier à temps pour la baladier, parce que là-bas des fois quand on là-bas on les regarde comme si cousin y fait, on les connaît tout le monde là-bas. Donc là aussi certainement là du mal cause avec le forme du elle a pété un câble aussi. On n'était pas là pour voir. Bon après nous suppose, nous connaissons comment il est dans les administrations. Là certains les cool, certains postiers les cool, là certains voilà des fois là. On rentre dedans, on garde cette tête tout de suite, on dit tout de suite, c'est pas, voilà. Allez, donc, elle est déjà 24, presque 25, normal, le temps il passe vite, là, avec là, ce dimanche-là, donc là, on va causer bon peu sur les accidents, sur les machins, et nous va aller avec Cosmo Gramoun, aujourd'hui, Cosmo Gramoun, conseil Diano, Gramoun, il y a beaucoup d'affaires, mais au moins, faut m'y arriver dessus, lui, pour machin, voilà. Gramoun, Diano, comme ça, il fait pas un cheval de course avec un bourrique. Alors c'est à méditer aujourd'hui. Allez, la météo pour ce jour, beau temps ce matin et cet après-midi. Bon voilà, nous avons comme du beau temps, peut-être un petit peu marre cet après-midi, couvert un petit peu dans les hauts. Et puis les hauts sur la côte est, souvent on a de la pluie de l'autre côté là-bas, Saint-Philippe, Saint-Joseph, tout ça là. Quand on commence à partir de là, on monte par l'autre côté jusqu'à Saint-Benoît, Saint-André, Saint-Denis. Là, on a la grisaille, il est là. Mayotte, on a du beau temps ce matin, cet après-midi. Et puis du côté de l'île Maurice, ce matin, on a du beau temps, mais un petit peu marre quand même. Mais par contre, cet après-midi, il est probable que Néna de la pluie que l'est là. Voilà ce causait la réunion a fini. Merci à Azot d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Allez, Niatro, bonne journée Azot.